Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi. Salut à tous, c'est Sandra et bienvenue dans French Listen, le podcast où aujourd'hui on va te montrer comment tu peux mieux parler français en 24 heures. Oui, tu as bien entendu, en seulement 24 heures, avec les bonnes techniques et l'état d'esprit adéquat, tu peux vraiment booster ton français et te sentir beaucoup plus à l'aise. Et pour m'accompagner dans cette aventure, comme d'habitude, il y a mon super pote Bernard, qui tu sais connaît ce sujet sur le bout des doigts et qui apporte toujours des conseils ultra pratiques. Salut Bernard, comment tu te sens pour cet épisode ? Salut Sandra, salut à tous. Franchement, je suis super motivé aujourd'hui. Ce sujet, il me passionne parce que tout le monde rêve de progresser vite, mais on va pas vendre du rêve non plus. On va parler vrai, donner des astuces concrètes et surtout casser un peu le mythe du miracle en 24 heures. Mais tu vas voir, il y a vraiment moyen de sentir une différence en une seule journée, si on s'y prend bien. Ouais, c'est ça qui m'intrigue. Parce que franchement, quand je vois des titres comme « Parler mieux français en 24 heures », j'ai toujours un petit doute. Mais bon, si tu me dis que c'est possible, je veux bien te croire. On va voir ça ensemble. Alors, soyons clairs, tu vas pas devenir bilingue en 24 heures, Mais ce que tu peux faire, c'est débloquer des trucs, gagner en confiance et surtout, arrêter de te mettre la pression sur la perfection. Le vrai secret, c'est pas d'apprendre 500 mots d'un coup, c'est d'optimiser ce que tu sais déjà. C'est comme faire un grand ménage de printemps dans ta tête, tu vois ? Un ménage de printemps pour le cerveau, j'adore l'image. Donc, on va pas tout reconstruire, mais on va ranger, nettoyer et réorganiser ce qu'on a déjà. Exactement. Et pour ça, on va diviser notre journée en 2 grandes phases. D'abord, on désencombre, on nettoie les mauvaises habitudes et ensuite, on installe 2 nouveaux réflexes qui changent tout. C'est un bootcamp mental, mais version fun. Promis. Ok, alors, première étape de ce grand nettoyage, c'est quoi ? Par où on commence ? On attaque direct avec un exercice radical, le défi du temps unique. Pendant quelques heures, tu t'interdis d'utiliser le passé composé et le futur. Tu parles uniquement au présent de l'indicatif. Ça paraît fou, mais c'est hyper efficace pour casser l'hésitation sur les conjugaisons. Tu te concentres sur le vocabulaire, la structure, et tu deviens créatif pour raconter des histoires au présent, même si tu parles d'hier ou de demain. Mais attends, c'est pas un peu frustrant ? Genre, comment je raconte ce que j'ai fait hier ? Justement, tu triches un peu. Tu décris la scène comme si tu la vivais, ou tu utilises des périphrases. Le but, c'est de te prouver que tu peux être fluide sans te bloquer sur la grammaire. C'est un vrai coup de boost pour la confiance. Ok, donc on nettoie le doute grammatical. Et après, on fait quoi ? Après, on passe aux injections de confiance. Pendant ta pratique, tu dois te féliciter à voix haute pour chaque phrase correcte, chaque mot bien utilisé. On arrête de s'autocritiquer, on devient son propre coach positif. Et pour finir cette phase, on fait de la répétition silencieuse. Tu prépares mentalement tes conversations à venir, tu visualises les situations, tu répètes dans ta tête. C'est une technique que les sportifs et les musiciens utilisent tout le temps. Et ça marche aussi pour le français. C'est vrai que ça déstresse de s'imaginer la scène avant. Je fais ça avant d'appeler le plombier, moi. Voilà, c'est exactement ça. Tu chauffes ton moteur linguistique avant de te lancer. Bon, alors, une fois qu'on a fait le ménage, on passe à l'installation des nouveaux logiciels, c'est ça ? Oui, premier logiciel à installer, les connecteurs de conversation. On va pas tous les apprendre, juste 5. Genre, en fait, du coup, bref, ah bon, et assez clair. Pendant quelques heures, tu t'obliges à les utiliser dans toutes tes phrases. Le but, c'est qu'ils deviennent automatiques comme des réflexes. Ça rend ton français plus fluide, plus naturel, et ça te donne l'air d'un vrai francophone. J'avoue, quand j'entends « du coup » toutes les 2 phrases, je me dis que la personne est vraiment française. C'est ça, c'est le petit détail qui change tout. Et le deuxième logiciel à installer, c'est quoi ? L'écoute active pro, c'est-à-dire, pendant tes conversations, tu te concentres sur le fait de faire parler l'autre. Tu poses des questions ouvertes, tu relances, tu t'intéresses vraiment. Paradoxalement, ça te fait mieux parler parce que tu enlèves la pression de devoir être parfait. Et tu apprends plein de vocabulaire en écoutant. Et puis, les gens adorent te parler d'eux, donc tu deviens le meilleur conversationniste du monde. C'est malin ça. Tu parles moins, mais tu progresses plus. J'aime bien l'idée. Bon Bernard, t'as des exemples concrets pour appliquer tout ça dans la vraie vie ? Genre, si je veux pratiquer demain, je fais quoi ? Bien sûr, tu peux commencer ta journée en écoutant un podcast en français, puis tu te forces à penser en français pendant que tu fais tes courses ou que tu prends ta douche. Tu choisis 5 mots à utiliser absolument dans la journée. Tu t'enregistres en train de raconter ta journée et le soir, tu te félicites pour chaque progrès. Et si tu croises quelqu'un, tu places un « du coup » ou un « c'est clair » dans la conversation. C'est pas sorcier, mais c'est super efficace. J'adore. Et si on n'a personne à qui parler, on peut toujours se parler à soi-même, non ? Exactement. Le miroir, c'est ton meilleur pote pour pratiquer. Et pour tenir sur 24 heures,
t'as des conseils pour rester motivé? Parce que bon, au bout de 3 heures, on peut vite décrocher. Faut se fixer des mini-objectifs. Genre, aujourd'hui, je vais utiliser 10 nouveaux mots ou je vais poser 3 questions ouvertes dans la journée. Et surtout, note tes petites victoires dans un carnet. Même un « j'ai commandé mon café sans hésiter », c'est une victoire. Ouais, c'est vrai qu'on oublie souvent de célébrer les petits progrès. Et puis, faut pas se comparer aux autres, hein? Jamais. Chacun son rythme, chacun ses facilités. L'important, c'est d'avancer, même à petits pas. Il y a des erreurs à éviter absolument quand on veut progresser vite? Oh oui, première erreur, vouloir en faire trop d'un coup. Mieux vaut apprendre 10 mots et les utiliser que d'en survoler 100. Deuxième erreur, négliger la prononciation. Même une phrase simple, si elle est bien prononcée, ça passe mieux qu'une phrase compliquée. Et puis, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Même nous, on se trompe tout le temps. C'est clair. Et pour la prononciation, tu conseilles de s'enregistrer et de se réécouter? Oui, mais sans se juger trop sévèrement. On note ce qui marche, on se félicite et on continue. Bon Bernard, on arrive à la fin. Si tu devais donner un seul conseil à nos auditeurs pour leur journée intensive? Je dirais, n'ayez pas peur de vous tromper. L'erreur, c'est le chemin vers la réussite. Lancez-vous, amusez-vous et surtout, gardez une habitude prise pendant ces 24 heures, même toute petite. Parfait. Et moi je dirais, choisissez un mini-défi cette semaine. Essayez le défi du temps unique pendant 30 minutes ou concentrez-vous sur un connecteur comme « En fait ». Et surtout, partagez-nous vos progrès, vos galères, vos victoires. On adore lire vos messages, vraiment. Et rappelez-vous, même nous, on continue d'apprendre tous les jours. Alors, profitez du voyage. Merci Bernard, c'était top comme toujours. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Listen. D'ici là, bon entraînement, amusez-vous et à très bientôt. À bientôt Sandra, à bientôt à tous. Salut! Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Alors j'ai quelque chose de super cool pour toi. Salut à tous, c'est Sandra et bienvenue dans French Listen, le podcast où aujourd'hui on va discuter d'un truc incroyable. Tu peux mieux parler français dans 24 heures. Oui, tu as bien entendu, en seulement 24 heures, avec un peu d'immersion et les bonnes méthodes, tu vas voir que ton français peut s'améliorer de façon surprenante. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai avec moi mon pote Bernard, super calé sur le sujet et toujours prêt à nous balancer des conseils ultra pratiques. Salut Bernard, comment tu te sens pour cet épisode? Salut Sandra, salut à tous. Franchement, je suis hyper emballé par le thème d'aujourd'hui. Tu vois, l'idée que l'on peut booster son français en seulement 24 heures, c'est vraiment motivant. Et ça montre que, lorsque tu te lances, chaque minute compte. J'ai vraiment aimé quand j'ai découvert que l'immersion, même pour une courte durée, pouvait créer un vrai déclic dans ta manière de penser et de parler. On va aller droit au but. Alors, on se lance? Ouais, exactement. Tu sais, moi je suis toujours super curieuse de comprendre comment, en si peu de temps, on peut passer d'un état de « j'hésite tout le temps » à « je m'exprime avec plus d'aisance ». Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est incroyable que 24 heures suffisent pour amorcer un vrai changement. Alors, Bernard, comment tu expliques ça? C'est quoi le truc essentiel pour y arriver? Bon, écoute, Sandra, premier point, le secret, c'est vraiment de se mettre dans un état d'immersion totale dès le début. Tu vois, dès que tu te lèves, tu changes la donne. Par exemple, dès le premier réveil, change la langue de ton téléphone en français, écoute des musiques, des podcasts, et même pense aux choses en français. J'ai vraiment aimé ça quand j'ai commencé à m'entourer de français dès le matin. Tu te sens, littéralement, plongé dans la langue, et ton cerveau s'habitue beaucoup plus vite aux sonorités et au rythme du français. Oh oui, carrément. Genre, imagine-toi, tu te lèves, tu prends ton café, et dès le premier instant, bam, tu es en mode français, et ça te prépare toute la journée. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai testé ça, j'étais un peu sceptique parce que je me disais, mais comment je vais faire pour penser en français tout de suite? Et puis, petit à petit, c'est venu naturellement, et tu commences à te dire, waouh, je comprends déjà mieux ce que j'entends. Ça te motive vraiment, tu vois? Exactement, Sandra. Et c'est là qu'intervient le deuxième point. La régularité et la constance. Si tu veux vraiment voir une différence en 24 heures, il faut pratiquer et encore pratiquer. Et je parle pas forcément d'une grosse session d'études, mais de petits moments réguliers. Écouter une vidéo pendant le trajet, répéter quelques phrases en préparant ton petit déjeuner et même penser à haute voix en te décrivant ce que tu fais. Tu sais, chaque petit geste compte. J'ai vraiment aimé quand j'ai vu que même 5 à 10 minutes réparties tout au long de la journée pouvaient faire une énorme différence. Ton cerveau finit par se mettre en mode français sans effort. Genre, c'est comme créer une habitude et dès que l'habitude s'installe, tout devient plus fluide.
Oui, oui, je vois très bien. Et, tu sais, parfois on se demande comment intégrer tout ça dans une journée bien remplie. Genre, tu bosses, tu fais des courses, etc. Mais en fait, c'est super simple. Ce sont ces petites transitions, ces instants où tu n'es pas occupé, qui deviennent tes meilleurs alliés. Tu peux par exemple écouter un podcast en faisant la vaisselle, essayer de formuler en français ce que tu vois quand tu te promènes, ou même te fixer le défi de raconter ta journée en français juste avant de dormir. C'est hyper motivant de savoir qu'en 24 heures, même avec des petits moments d'effort, tu peux déjà constater un changement notable. Absolument, Sandra. Genre, et puis, le troisième point super important, c'est l'état d'esprit. Tu dois vraiment croire que tu vas y arriver. Quand tu te lances en te disant « Ok, aujourd'hui je vais parler français, même si je fais des erreurs », ça change radicalement ta manière d'aborder les choses. J'ai vraiment aimé ça quand j'ai réalisé que l'angoisse ou la peur de me tromper me bloquait avant même de commencer à parler. Dès que j'ai lâché prise et que j'ai accepté que chaque hésitation était normale, c'était comme si un poids s'envolait. Tu deviens alors plus spontané et ta confiance monte d'un cran. C'est vraiment ça le secret, ne pas chercher la perfection mais plutôt célébrer chaque petit progrès. Oh oui, c'est hyper vrai. Genre, tu vois, parfois je me surprends encore à dire « eux » quand je parle, mais je me dis que c'est normal parce que ça montre que je réfléchis et que j'apprends. Et puis c'est super motivant de se regarder dans le miroir et de se dire « Waouh, j'ai osé parler aujourd'hui et c'était vraiment cool ». Même si tu fais des erreurs, chaque moment compte. Tu sais, c'est comme si chaque petite interaction te poussait vers une meilleure version de toi-même en français. Exactement, Sandra. Et pour être encore plus concret, laissez-moi te donner quelques techniques que les gens utilisent pour maximiser leur apprentissage en 24 heures. Par exemple, le shadowing. Tu sais, c'est cette méthode où tu écoutes un natif parler et tu répètes simultanément ce qu'il dit, en imitant son intonation et son rythme. Au début, c'est un peu difficile, mais crois-moi, dès que tu commences, tu te dis « Waouh, je comprends vraiment comment les Français parlent ». J'ai vraiment aimé ça quand j'ai commencé à pratiquer le shadowing parce que ça te force à te concentrer sur les sons, sur les liaisons et ça te permet de t'imprégner de la musicalité du français. Genre, c'est comme si tu réécris les phrases dans ta tête en temps réel. Oh oui, le shadowing, c'est top. J'ai essayé ça une fois et au début, j'étais un peu ridicule, tu vois. Je répétais tout de suite après l'intervenant et parfois j'étais tellement concentrée que je me trompais complètement. Mais au bout de quelques minutes, c'est devenu plus naturel et j'ai commencé à sentir que je m'imprègne vraiment du rythme du français. C'est comme si, petit à petit, ma langue se mettait à penser directement en français. Et ça, c'est super puissant, vraiment. Absolument, Sandra. Genre, et puis, une autre technique que j'adore, c'est l'écriture rapide. Tu te donnes 10 à 15 minutes sans regarder ta montre et tu écris tout ce qui te passe par la tête en français sans te soucier de la grammaire ou de l'orthographe à la perfection. Ce qui compte, c'est de laisser couler tes idées, d'exprimer ce que tu ressens. J'ai vraiment aimé ça quand j'ai commencé à tenir un journal intime en français. Même si c'était bourré de petites erreurs, ça m'a permis de constater mes progrès jour après jour. Genre, chaque mot écrit te rapproche de ton objectif. Oui, totalement. Et puis, écrire te permet aussi de réfléchir à comment tu formules tes pensées et ça se répercute directement sur ton expression orale. Tu sais, je me suis mise à tenir un journal et je me suis étonnée de constater que même si j'avais l'habitude d'utiliser des phrases toutes faites, au fil du temps, j'ai commencé à varier mon vocabulaire et à construire des phrases plus naturelles. Et ça, c'est exactement ce qui te permet de dire « Ok, aujourd'hui, j'ai vraiment fait un pas de géant dans mon français », même si ce n'est que 24 heures d'efforts intenses. Exactement, Sandra. Et un autre truc à ne pas négliger, c'est d'interagir directement avec des francophones. Même si tu es débutant, tu peux rejoindre des groupes de conversation en ligne ou même organiser une session rapide avec un ami qui parle français couramment. J'ai vraiment aimé ça quand j'ai commencé à converser régulièrement avec des gens parce que ça te permet de mettre en pratique tout ce que tu as appris, de recevoir des retours immédiats et surtout de te rendre compte que, même avec quelques erreurs, tu es en train de progresser. Ouais, c'est tellement vrai, Bernard. Genre, quand tu échanges, tu te rends compte que la langue, ce n'est pas juste des règles, c'est avant tout une interaction humaine. Et puis, quand tu te fais comprendre, même un tout petit peu mieux, tu gagnes une confiance incroyable. Perso, j'ai toujours adoré quand je laisse filer mes idées en français, même si c'est hésitant au début, parce que ça te montre que la perfection n'est pas nécessaire pour communiquer. Et chaque échange t'ouvre la porte à de nouvelles expressions, de nouveaux mots, et ça te stimule vraiment. Carrément, Sandra. Genre, et puis, il faut aussi savoir se fixer des petits défis. Par exemple, tu peux te lancer le défi de ne parler qu'en français pendant toute une journée. Ça te force à penser
et à réagir en français même si tu as l'impression que ce n'est pas parfait. J'ai vraiment aimé ça quand j'ai tenté un challenge comme ça. Bien sûr, au début, c'était un peu stressant, mais une fois que tu t'y mets, tu découvres que ton cerveau s'adapte rapidement et voilà, au final, tu te surprends à tenir une conversation sans te soucier de traduire chaque mot dans ta tête. Oh oui, c'est tellement inspirant. Genre, tu sais, il y a des jours où j'hésite avant même de parler parce que je pense « Mais est-ce que je vais me planter ?» Mais en vrai, dès que je me lance, tu vois, ça devient fluide, ça te donne un sentiment d'accomplissement. Et c'est justement ça le défi des 24 heures. Saisir l'instant, oser et accepter que faire des erreurs, c'est normal, c'est humain, et ça te permet d'apprendre concrètement à chaque instant. Exactement, Sandra. Et puis, un autre point à souligner, c'est l'importance de te créer un environnement francophone autour de toi. Tu peux par exemple décorer ton espace avec des affiches, lire un livre en français, regarder des vidéos YouTube ou des séries en version originale. Tout cela agit comme une immersion et ça t'aide à transformer ton quotidien en langage d'apprentissage. J'ai vraiment aimé quand j'ai transformé ma salle de séjour en petit coin français. C'était vraiment motivant de voir que même mon environnement devenait une source d'inspiration. Oui, totalement. Et c'est tellement fun d'avoir cet environnement inspirant. Genre dès que tu es entouré de Français, dans ta déco, dans tes applis, dans tes playlists, tu donnes à ton cerveau l'impression qu'il vit en immersion totale. Et ça te booste vraiment pour que tu te mettes à parler spontanément, sans te retenir. Tu sais, c'est comme si le français devenait ta deuxième nature, et ça c'est hyper motivant à constater. Absolument, Sandra. Et pour ajouter à tout ça, n'oublie pas le pouvoir de l'auto-évaluation. Tu peux t'enregistrer pendant que tu parles, refaire des exercices, relire ce que tu as écrit. Tout ça te permet de voir concrètement tes progrès. J'ai vraiment aimé quand j'ai commencé à m'enregistrer quotidiennement. Au début, j'étais surpris d'entendre les petites erreurs que je faisais, mais avec le temps, tu constates clairement une amélioration dans ton intonation et ta fluidité. C'est comme si, minute par minute, ton niveau montait d'un cran. Oh oui, tu sais, ça te donne tellement confiance en toi. En réécoutant tes enregistrements, tu te rends compte que même si tu fais encore quelques « ou « tu progresses vraiment. Et c'est ce qui te pousse à continuer, à t'améliorer encore et encore, parce que tu vois que chaque petit effort compte. Et franchement, c'est hyper rassurant de se dire que 24 heures d'immersion peuvent vraiment faire toute la différence. Carrément, Sandra. Et puis, pour résumer tout ce qu'on a dit, je dirais que le secret, pour mieux parler français en 24 heures, c'est d'abord de t'immerger totalement dès le réveil, de pratiquer de manière régulière et surtout d'adopter un mindset positif. Tu dois te dire, ok, aujourd'hui, je vais parler français sans avoir peur de faire des erreurs. Parce que c'est justement en te lançant et en acceptant tes petites imperfections que tu progresseras le plus rapidement. Et j'ai vraiment aimé voir comment ces petits changements d'habitude se cumulent pour transformer ta capacité à t'exprimer. Exactement, Bernard. Pour nos auditeurs, je veux qu'ils retiennent ceci. Il n'y a pas de miracle. Tout se passe par de petits efforts constants. Tu peux voir un vrai changement dès 24 heures si tu te mets en mode immersion totale et que tu te permets de faire des erreurs. C'est super motivant de savoir que ton français peut s'améliorer même en un jour tant que tu es prêt à oser et à te lancer. Chaque instant compte et chaque interaction te rapproche de ton objectif. Oui, précisément. Et puis, rappelle-toi que le français, c'est avant tout une question d'amour et de passion pour la langue. Si tu te connectes avec elle et que tu la laisses t'envahir, tu verras des progrès incroyables. Même si tu ne deviens pas un expert en 24 heures, tu t'apercevras que ta confiance augmente et que, petit à petit, tu te sens plus à l'aise pour converser naturellement. Et c'est ce qui te donnera envie de continuer, jour après jour, à te plonger dans l'apprentissage. Oh oui, c'est vraiment inspirant. Et, pour conclure cet épisode de French Listen, je voudrais dire que peu importe ton niveau actuel, tu as le pouvoir d'améliorer ton français en 24 heures si tu te lances avec détermination. Tu dois te dire « Ok, aujourd'hui, je vais vivre en français et laisser la langue s'imprégner dans mon quotidien. » Et rappelle-toi qu'il n'y a pas d'échec dans cet apprentissage, juste des étapes qui te font avancer. C'est un processus, une aventure où chaque moment compte. Exactement, Sandra. Et puis, pour ceux qui ne savent pas par où commencer, voici quelques conseils pratiques. Commence dès demain par changer la langue de ton téléphone, écoute un podcast en français pendant que tu prends ton café, essaie de répéter ce que tu entends et fais des enregistrements de temps en temps pour te réécouter. Chaque petite action te fait progresser et au bout de 24 heures, tu remarqueras que tu es beaucoup plus confiant pour parler. C'est vraiment comme si tu donnais le coup d'envoi à une transformation personnelle. Oui, c'est tellement motivant. Et je voudrais aussi insister sur le fait que l'amélioration, ça se construit petit à petit. Tu sais, chaque hésitation est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors n'hésite pas à te lancer, même si tu feras des erreurs. En fait, accepte-les
Et tu verras que dans 24 heures, tu auras fait des progrès que tu ne pensais pas possibles. C'est une invitation à oser, à dépasser ses limites et à vivre le français avec passion. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la 3e partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout à l'heure pour la suite de l'épisode. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une promesse assez incroyable pour ceux qui apprennent le français. L'idée qu'on pourrait vraiment mieux parler en très peu de temps. On a trouvé ça dans un petit extrait d'un guide au titre assez parlant, Maîtrise du français en 24 heures. Ah oui, maîtrise en 24 heures. C'est le genre de titre qui fait tiquer un peu quand même. Carrément. Alors notre but, c'est justement d'examiner l'affirmation clé de cet extrait. Et elle est directe, hein. Tu peux mieux parler français dans 24 heures. C'est audacieux, ça. Ça attire l'attention, non ? Alors on va creuser un peu ça. Oui, c'est vrai que c'est très accrocheur. Et tout de suite, on se demande, est-ce que c'est réaliste ? 24 heures, ça paraît tellement court pour une langue. Mieux parler, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement dans ce délai ? C'est là que ça devient intéressant. Cette phrase « tu peux mieux parler français dans 24 heures », c'est le cœur du truc. On voit bien pourquoi ça plaît. La promesse de résultats rapides, c'est puissant. Surtout si on galère un peu ou si on a besoin d'un coup de pouce rapide pour, un entretien ou un voyage. Tout à fait. Alors, essayons de décortiquer un peu ce mieux parler. Est-ce que ça veut dire être plus fluide en général ? Bon, soyons honnêtes, en 24 heures, ça semble très très ambitieux. L'aisance, ça demande du temps, beaucoup de pratique. Oui, ça c'est sûr. Mais peut-être que ça vise autre chose, par exemple, apprendre quelques phrases clés pour une situation précise, se présenter, commander quelque chose. Ou alors, travailler un point de prononciation très précis. On pourrait imaginer, je sais pas, passer 24 heures à bosser la différence entre le son U et le son OU. Ah oui, le fameux E, OU, un classique. Voilà, ça c'est déjà quelque chose de plus tangible. C'est mesurable et peut-être réalisable. C'est vrai. Et viser un objectif comme ça change tout. Ou même, on pourrait penser au gain de confiance, non ? Pour quelqu'un qui est très réservé, le fait d'oser dire 3 phrases après 24 heures de travail intensif, c'est déjà mieux parler, d'une certaine façon, pour cette personne. Ah oui, c'est un point très juste. La confiance, c'est fondamental. Et là, on touche à la psychologie, en fait. Souvent, il y a un décalage entre le message marketing, l'accroche, Oui. faite pour attirer, et puis la réalité de l'apprentissage. On aime bien l'idée d'une solution rapide, d'un hack, C'est clair. et ça contraste fortement avec les méthodes d'apprentissage plus classiques qui insistent sur la durée, la régularité, l'immersion. Des trucs efficaces, mais qui demandent du temps, de l'effort. Cette promesse de 24 heures, elle joue sur notre envie d'aller plus vite, peut-être de contourner cet effort. Mais ce qui est intéressant, c'est de se demander ce qu'on pourrait vraiment faire. 24 heures de concentration, c'est quand même pas rien. On pourrait sans doute mémoriser et pratiquer les 20 verbes les plus courants au présent, par exemple. Ou apprendre à utiliser quelques connecteurs logiques simples. D'accord. Donc si on résume, la source suggère qu'on peut améliorer son oral en 24 heures. C'est séduisant, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? C'est ambigu. Il semble que mieux parler, ça peut aller dans tout petit progrès très ciblé à une attente de fluidité générale qui, elle, est sûrement irréaliste. Exactement. Et ça nous amène à la réflexion finale, en fait. Si on met de côté l'idée d'une maîtrise complète, ça, c'est clairement pas pour 24 heures, quels bénéfices réels et limités on pourrait viser ? On a parlé de la prononciation d'un son, de mémoriser des phrases clés, de maîtriser une structure de base. On pourrait ajouter s'entraîner à raconter sa journée au passé composé, même simplement. Oui, des choses concrètes. Voilà. Et au fond, la vraie question, c'est peut-être, est-ce que la valeur principale d'une telle promesse, c'est d'atteindre ce petit objectif mesurable en si peu de temps ? Ou bien est-ce que c'est plutôt l'élan que ça donne, cette petite étincelle de motivation qui peut pousser quelqu'un à se lancer ou à se remettre au travail, même si l'apprentissage réel, lui, prendra beaucoup plus de temps. C'est une bonne question pour finir. C'est une piste de réflexion intéressante, je trouve, pour quiconque apprend une langue.